Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ma passion qui correspond très bien au SVT. Aujourd'hui nous allons aller voir ensemble, attendez, les ruches. Bien alors voilà, nous sommes au niveau des ruches. Donc voilà, j'ai 3 petites ruches et avant d'y aller, un instrument qui est assez important pour l'apiculteur. L'enfumoir est prêt. Voilà. On va se diriger donc vers les ruches. Et voilà les ruches. Donc là, vous voyez, elles sont en pleine action. Donc aujourd'hui, on va les nourrir pour pouvoir accélérer un petit peu la ponte puisque les fleurs sont en train d'éclore. Donc voilà, on va ouvrir ensemble les ruches. Alors, nous voici aux ruches. Première chose donc à faire, on va donc prévenir les abeilles que nous sommes là. Donc on va faire un petit coup de pchit-pchit devant la ruche pour leur dire attention, je suis là. Et on va donc ouvrir. Je vais vous montrer également du coup l'effet de l'enfumoir. Regardez cette histoire de fumée sur les abeilles. Donc attendez, est-ce que j'ai un petit souci d'enfumoir, voilà. Regardez un peu, donc là je vais mettre l'enfumoir, la fumée sur les abeilles. Et vous voyez direct, hop, elles s'en vont, elles n'aiment pas du tout la fumée. Donc elles s'en vont, je vais pouvoir donc travailler. Voilà, donc on a ouvert ma première ruche, c'est une toute petite ruche. Voilà, je leur avais donné donc un petit peu à manger avant la fin de la période, de la période froide. Voilà, donc là on enlève ce qui se passe et voilà donc les petites abeilles qui sont en train de construire. Là vous voyez, elles sont un petit peu à l'étroit. Donc aujourd'hui on va donc rajouter, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 6 cadres et donc on va ajouter un cadre et on va regarder un petit peu si elles se portent bien. Allez, voilà, je vous montre un petit peu donc un cadre qui est sorti. Vous voyez les petites alvéoles là ici, donc ce sont du couvain, c'est du couvain. Du couvain, et on peut peut-être regarder à l'intérieur d'un couvain. Voilà, on voit une petite larve ici. Donc au début, la reine va pondre dans les alvéoles des œufs. Donc là, les œufs sont tellement petits à la caméra, on ne peut pas les voir. Puis ces œufs, ils ont entre 3 et 6 jours. Et puis ensuite, donc ça va devenir une larve comme on a pu le voir ici. Attendez, je vous montre une là. Une belle ici, là. Voilà, l'abeille est dessus, mais voilà, ici, vous voyez. Voilà, là au fond on a une larve, puis ensuite on a une abeille qui va sortir, donc on appelle ça un imago, et là on a donc une abeille, ici là vous voyez, le poignet pas, mais voilà, on a l'abeille qui est en train de sortir. Ne me demandez pas de vous montrer la reine, parce que vous voyez bien que dans une population d'abeilles, il y a énormément d'abeilles, et donc pour pouvoir voir la reine, il faut être assez fort. Alors voici une deuxième ruche. Donc là vous voyez c'est là un petit trou là où je les nourrissais. Donc là vous voyez de plus près on peut regarder un peu ces petites abeilles. Donc là je vous ai pas tout montré parce que bon il y avait beaucoup de boulot à faire. Mais là vous voyez on a toutes les petites abeilles qui sont en train de se nourrir. Les derniers petits bouts de sucre qui sont là. Donc là je vais ouvrir. Cette ruche là elle est monstrueuse. Donc il va peut-être falloir quand même que je lui fasse un peu de place. Bon, coucou les 6e, me revoilà. Donc hier j'ai pas pu continuer la vidéo parce que du coup il y avait plein de choses à faire. Et entre autres cette grosse ruche là du milieu qui est pleine d'abeilles. Et si je ne veux pas que mon essaim essaime, c'est-à-dire que la nouvelle reine qui arrive prenne toutes les abeilles et s'en va de ma ruche, il faut absolument que je leur donne du travail à faire. Donc pour leur donner du travail à faire, je vais devoir donc leur mettre une hausse, c'est-à-dire des cadres avec des plus petits cadres au-dessus qui va venir se poser au-dessus avec plein de cire qu'elles vont devoir étirer et donc par la suite remplir de miel. Alors voilà ce qu'on va faire, on va mettre ce qu'on appelle une grille anti-reine. Donc au-dessus de ma ruche, je vais mettre une grille anti-reine, c'est-à-dire que la reine restera en dessous et toutes les abeilles vont pouvoir monter. Monter où, vous allez me dire? Monter donc dans des petits cadres comme ça, voilà, qui sont alvéolés, qui ont la cire qui est tirée, d'accord. Là-dedans, elles vont y mettre donc le nectar qui va se transformer donc en miel.
Et puis ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai un petit peu qui va chercher le miel et qui remplit les alvéoles de miel. Bien, alors je vous présente une petite abeille, les caractéristiques d'une abeille. Donc vous voyez, là vous avez l'abeille. Alors, de quoi est faite d'une abeille? Dans un premier temps, elle est faite de 3 paires de pattes. 1, 2, 3. Elle est faite de 2 antennes et de 2 paires d'ailes, 2 grandes et 2 petites. Donc, comme elle a 2 paires d'ailes, 2 antennes et 3 paires de pattes, elle fait partie donc des insectes. Maintenant, si on regarde un petit peu son corps, elle est constituée de 3 grandes parties. Sa tête, son thorax et son abdomen. Sur l'abdomen, il y a différentes sections qu'on appelle des tergites. Et puis, la dernière section possède le fameux dard, vous voyez peut-être pas là, mais là, le dard de l'abeille. Sur le thorax, on a les pattes qui sont implantées. Et sur la tête se trouvent les mandibules, ici. Tic, 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 tic. Voilà. Vous connaissez tout de l'anatomie d'une abeille pour le moment.